Des hommes heureux sur ce plateau. Le Cameroun d'Hassan Ndam et de Bernard Choutang retrouve l'Égypte pour la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Messieurs, on va vite aller du côté de Franceville puisque Baptiste Vendroux est avec le sélectionneur des Lions Indomptables, Hugo Brost. On est en direct du côté de Franceville. Les Camerounais se sont imposés 2-0 contre le Ghana. Baptiste, on est avec vous. Ouais, qui vient se rajouter justement à ce plateau. Benjamin Moukandjo, messieurs, ça va aller au bout ou pas? Parce que là, c'est une sacrée performance, 2-0 face à la grande équipe de Ghana que tout le monde attendait gagnante dans cette compétition. Oui, mais c'est pas la première fois, hein, donc on a dit ça du Sénégal aussi. Mais moi, j'avais bien confiance dans mon groupe. Ce qu'ils ont fait, le parcours qu'ils ont fait, c'est vraiment exceptionnel. Et maintenant, je dois quand même faire pincer dans ma joue parce que pour être vrai que c'est pas un rêve. Vous avez été nettement supérieur au Black Stars ce soir, Benjamin. Il n'y a pas photo. Le Cameroun mérite complètement sa qualification. Ouais, je pense qu'on mérite, amplement notre qualification. On a fait une bonne entame de match. On aurait pu marquer. Malheureusement, on n'a pas su concrétiser les occasions qu'on avait. Mais voilà, en deuxième mi-temps, on n'en a pas eu beaucoup, mais on a su mettre au fond. Je crois que, comme je l'ai toujours dit, c'est un groupe, c'est un état d'esprit. C'est un groupe qui vit bien. On voit Vincent qui a été remplaçant aujourd'hui, qui est rentré, qui fait cette passe décisive. C'est un peu l'image de ce que le coach il nous demande de faire tous les jours, c'est d'être impliqué. Et vraiment, nous sommes heureux, nous sommes satisfaits. Nous sommes en finale, hein, tout simplement. Et vraiment, si on m'avait dit ça avant, j'ai l'impression de vivre un rêve là. Mais vraiment, on va savourer et puis on va voir ce qui va se passer dimanche. C'est un remake de la finale de 2008, désormais face à l'Égypte. Ça s'annonce énorme, bouillant, chaud bouillant ce match. Ouais, ça s'annonce énorme. Et comme vous savez, on n'a pas souvent eu l'occasion de battre l'Égypte. Ça sera une possibilité déjà de briser ces signes indiens-là. Depuis le début de cette campagne, on fait que les briser. Pourquoi pas en finale? De toute façon, on va se donner les moyens pour et on va jouer avec nos qualités. On est humble, on respecte beaucoup cette équipe d'Égypte. Mais croyez-moi que dimanche, on va donner tout ce qu'on a pour essayer de retourner au pays avec ce trophée. Coach, c'est quoi la recette? Cette recette flamande là que vous avez concoctée pour aller au bout? Parce que c'est pas mal quand même ce que vous faites comme travail. Oui, mais j'ai déjà souvent dit, je suis 29 ans coach, et je pense j'ai jamais eu un groupe pareil. Vraiment, je dis tous les jours aux gars, je dis, vous avez quelque chose qu'il faut caresser, et c'est l'amitié dans le groupe. C'est vraiment, ce sont des amis. Et ça, on ne trouve pas beaucoup dans une équipe de foot. Donc ça veut dire que des amis, ils font dans le feu pour chacun. Et ce qu'on voit sur le terrain, si ce sont des joueurs qui sont sur le banc ou les joueurs qui commencent le match, ils vont jusqu'au bout et ça me fait beaucoup de plaisir. Merci messieurs. Ça va aller au bout ou pas? Oui ou non? On va essayer. On va essayer. Merci messieurs, c'est gentil. Merci beaucoup. Superbe image entre un sélectionneur et son joueur et superbe discours. Hassan, Bernard, ça y est, vous la tenez cette finale? Oui, Attends. Nous, on se prépare pour 2019. Merci Eric. Merci beaucoup Eric. On n'est pas prêt pour celle-là, mais pour 2019, on sera bien, je pense. Ça, c'est vrai, parce que quelle arnaque depuis le début de la compétition. Mais quelle arnaque. J'ai dit, le problème, c'est que dès l'entrée du tournoi, ils avaient un objectif, c'était, on est une jeune équipe, on va apprendre. Et au fil des matchs, ils ont pris goût. Ils ont fait des magnifiques matchs. Et aujourd'hui, une fois de plus, je grandis ma joie. J'ai pas de mots parce que je trouve pas les mots. Ils ont tellement assuré. Je suis tellement heureux de savoir que ces jeunes nous ont valablement représentés. Il y a ces mots, cette force dans cette équipe, l'amitié. Les mots du Gobros sont forts. Ils sont forts, mais ça a toujours été ça le Cameroun. Dans cette équipe nationale du Cameroun, ça a toujours été le maître mot, ça a toujours été cette fraternité qu'il y a entre le groupe toujours soudé. Et comme j'en parlais tout à l'heure avec le capitaine Rigobert Song qui sera là avec nous. C'est peut-être la meilleure nouvelle de la soirée. Hein. Grâce à la qualification, on a des chances d'avoir Rigobert Song avec nous sur le plateau. Ça, on espérait qu'il nous fasse plaisir. Ils nous ont fait plaisir. Ils me font doublement plaisir parce que dimanche, je serai avec le capitaine ici dans ce studio. Donc là, franchement, je n'ai rien à dire. J'ai perdu ma voix.
J'ai perdu ma voix. Même quand on a gagné. Pas tes points. C'est ça. Non mais même quand on a gagné, Hassan, ce que vous avez gagné, ce que vous avez fait, parce que vous êtes un sportif de haut niveau, pareil pour vous, Bernard, c'est tout autre chose parce que c'est un sport individuel et c'est un sport dur. Vous avez quand même cette émotion-là, cette fierté, cette joie quand vous voyez cette équipe des Lions indomptables. Bien sûr, j'ai cette joie parce que personne ne l'attendait. C'est une équipe jeune. Malgré tout ce qui s'est passé autour de cette équipe avant la CAN, ils ont prouvé qu'ils pouvaient aller chercher au fond de leurs ressources pour arriver là, pour arriver en finale. Et je pense que c'est pas fini. Il faut aller au bout et ils vont fêter. Et je pense qu'ils ont la tête sur les épaules pour pouvoir se concentrer pour la finale. Et ce sera dimanche avec une prise d'antenne. Contrairement à d'habitude, on aura 1 heure d'avant-match. On prendra à 19h au lieu de 19h30 pour vraiment vous donner toutes les clés pour revenir aussi sur cette compétition. On aura le film de cette Coupe d'Afrique des Nations. Messieurs, on revient au match avec vous, Patrice et Eric. Il n'y a pas photo ce soir. Cette équipe du Cameroun, elle est allée chercher cette finale. Au vu des actions, au vu de ce qui s'est passé lors de ces 90 minutes, c'est mérité. C'est que le football a respecté l'équipe qui a mérité de se qualifier. C'est peut-être la première fois depuis le début de la CAN. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Parce que c'est vrai que sur l'ensemble de la première mi-temps, il y a les Camerounais menés au point, effectivement. C'est eux qui ont maîtrisé le jeu. C'est eux qui ont essayé de mettre en difficulté leur adversaire plutôt que de s'installer avec un bloc équipe bas comme l'a fait l'Égypte l'année dernière, comme le Ghana a essayé plus ou moins de les prendre en compte. Donc voilà, les Camerounais sont allés chercher cette qualification et ils sont allés la prendre et c'est vrai que ça fait plaisir, quoi. Nga 2 pour le premier but, Bassogog pendant le temps additionnel. Patrice, c'est avec panache que le Cameroun va rejoindre l'Égypte en finale. C'est avec audace. Je dirais plus que panache dans le sens où c'est ceux qui ont le plus osé, qui ont le plus tenté, qui ont pris des risques, au risque de se faire éliminer, comme on l'avait vu avec beaucoup d'équipes qui avaient fermé le jeu, vous l'avez rappelé, Smaïl, par rapport aux Égyptiens. Ceci dit, le match qu'ils ont vécu là, cette demi-finale, ça risque grandement d'être la même chose contre l'Égypte. Parce que si on compte ce que l'Égypte va aller chercher le jeu, je préfère vous le dire, ils n'iront pas chercher le jeu. Ils feront un petit peu ce qu'a essayé de faire le Ghana. André Ayou avec Baptiste Vendroux. Oui, merci de venir après cette élimination subie face au Cameroun. Est-ce que vous avez le sentiment que les Lions indomptables étaient supérieurs au Ghana ce soir, André? Non, on sait que sur le papier, le Cameroun n'est pas supérieur au Ghana. Mais aujourd'hui, ils ont mérité leur victoire, tout simplement. Des illusions ce soir parce qu'on attendait beaucoup plus des Black Stars. On s'attendait à ce que cette équipe aille au bout et c'était l'objectif d'ailleurs. Oui, c'est l'objectif, comme c'est depuis une dizaine d'années. Mais il faut rester lucide, il faut rester calme. On perd, oui, mais je pense que le match en lui-même, on mérite pas de gagner. On était très fatigués. On a fait je sais pas combien de voyages avant d'arriver ici. Bon, voilà, on va pas se mettre derrière quoi que ce soit, mais on va rester tranquille, on va rentrer, on va corriger nos erreurs sur et en dehors du terrain. Et on va se préparer pour la prochaine CAN tranquillement. Il n'y a rien à remettre en cause par rapport à cette élimination, André? Non, parce que on est une équipe de qualité, on a beaucoup de très bons joueurs. On perd aujourd'hui sur un mauvais match. Faut savoir dire la vérité. On perd la coupe il y a 2 ans quand on est très fort, on domine le match. Aujourd'hui, je pense que le Cameroun mérite sa victoire, tout simplement. Mais qu'est-ce qui manque au Ghana pour accrocher une victoire? Parce que ça échappe aux Ghanéens depuis 1982, maintenant depuis plus de 35 ans. Vous avez fait demi-finale, finale à de nombreuses reprises ces dernières années. Qu'est-ce qui manque à cette équipe pour enfin la remporter, cette compétition? Un peu de chance, on va travailler, mais qu'on le veuille ou pas, on va la remporter. Alors moi je suis serein. C'est vrai que c'est dur, ça faut pas se voiler la face, c'est dur. Mais j'ai confiance en le groupe, il y a beaucoup de jeunes joueurs. On a encore plusieurs cannes, j'ai plusieurs cannes encore devant moi. Mais avant, c'est sûr que tôt ou tard, avec le boulot qui est fait depuis des années, ça va payer tout simplement. Vous avez 27 ans, vous avez encore le temps. Merci beaucoup André, merci. Merci André, ouais, il n'a que 27 ans. André Ayou, on l'oublie parfois tant il est présent depuis longtemps au haut niveau. Totalement objectif, totalement lucide et analyse parfaite, Patrice et Eric, de cette partie pour André Ayou. Serein. Ouais, je crois qu'il reconnaît la supériorité sur le match du Cameroun et c'est ce qu'on a vu aussi à l'écran, nous, ici, de Paris. Donc lui était sur le terrain, mais il a ressenti la même chose.
Après que sur le papier... Surtout par rapport à ce qu'il dit Eric dans le côté physique. C'est-à-dire vu le jeu du Ghana, qui est fait pour tenir et contrer. Désolé messieurs, on a un chanteur, Ondoa, comme on n'a plus beaucoup de temps là-bas, après ils vont devoir quitter les lieux. On est avec le grand chanteur Ondoa, Baptiste. On veut la chanson maintenant, on est bien. Et vous nous promettez un concert énorme à Yaoundé là, si vous remportez la Coupe d'Afrique des Nations, non? Je pense qu'on va voir ça après la CAN, parce que faire chanson là, c'est un peu difficile pour moi. C'est incroyable ce qui vous arrive. Finale de Coupe d'Afrique des Nations. Personne ne l'aurait pensé. C'est incroyable. C'est vrai que c'est assez incroyable, mais comme je vous l'ai dit toujours, ici que ce groupe, je le sentais, il fallait trouver cette continuité, parce que par moment, dans des grandes rencontres, comme contre la France, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, ce groupe a toujours répondu. Et il manquait cette continuité d'aligner plusieurs matchs au même rythme, à la même détermination, à la même concentration, pardon. Donc, je pense que une fois, comme on a dit, voilà, on est arrivé en quart de finale, la pression a baissé et maintenant, il fallait dérouler tout simplement profiter du moment et aller jusqu'au bout. Et je pense que, voilà, malgré nos performances du passé, on reste quand même le Cameroun. On reste le Cameroun, le lion indomptable d'Afrique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous avons encore démontré notre grande détermination et notre envie vraiment d'aller jusqu'au bout. Fabrice, regardez la caméra devant toute la France. Il nous faut cette chanson, s'il vous plaît. Regardez la caméra. Voilà. On doit tuer bon. Fabrice, tu es bon, hein? Bon. Les lions sont bons. Bon. Allez, mon gars, one love. On se prend. Super. Merci Fabrice. C'est gentil comme tout, merci beaucoup. Il est plus que bon. Il est bon sur le terrain, il est bon aussi dans la tête. Messieurs, on va se projeter déjà sur cette finale. Ils sont tranquilles maintenant, les Camerounais. Franchement, Bernard, Hassan, il peut plus rien leur arriver. Ils vont arriver contre l'Égypte. On les attendait pas là. Ils sont totalement libérés. Comment on prépare cette finale là? Ils vont arriver sereins sur le terrain. Ils vont dérouler leur football. Ils ont plus rien à perdre. Ils ont tout à gagner là dans cette finale. Et je pense que ça va être plus libéré. Ils vont essayer de libérer leur jeu tout simplement. Cette chanson, ce sourire aussi d'Ondoa, Bernard, ça restera comme une des images fortes du Cameroun à cette CAN. Oui, déjà l'ambiance, vraiment, le coach il a dit, ce sont des copains, ce sont des gamins, ils jouent avec l'innocence, la jeunesse. Moi je l'ai dit au départ que l'objectif c'était le quart des finales. Et j'étais sûr parce que j'ai discuté avec beaucoup. C'était vraiment l'objectif. Et après, qu'on prend du plaisir comme ils prennent, c'est un groupe, c'est des amis. Et ça donne ce résultat. Et j'ai eu la chance de vivre quelque chose avec eux, étant sur le plateau, mais croyez-moi, c'est intense. Et je dis merci beaucoup à ces jeunes parce qu'ils font plaisir. Vous serez avec nous dimanche ou vous allez au Gabon? Non, je suis là dimanche. Je suis bien ici. Vous portez chance. Ici. On ramènerait les chaussures en reptile et tout. On va mettre le trophée ici. C'est ça, la veste aussi. On parle pas des événements autour de la CAN, des fois qui se passent à Paris et tout ça. Parce que il paraît que vous avez fait un fight, mais qu'il a joué avec ses chaussures aussi. C'est pour ça que c'est le seul qui a réussi à tirer sur 2 terrains différents avec les filets. Quand on joue à l'Europe, il faut les montrer quand même, parce qu'il paraît qu'il a été bon. On m'a dit qu'il a été bon, mais par contre il a eu une ou deux frappes un peu approximatives. C'est vrai, regardez, on les voit ces chaussures. Je sais pas c'est quel animal, c'est quel reptile, mais en tout cas elles ont fait du bien mardi quand on a joué avec Bruno. Et puis lui il a réussi à terminer le match, contrairement à certains qui ont un petit peu plus de difficultés. Patrice, Eric, maintenant on va pas gâcher le plaisir évidemment des Camerounais, des Lions indomptables. Ils sont jeunes, ils sont insouciants. Mais il faut déjà se projeter sur cette finale. Comment on prépare un tel match dans une telle position pour les Camerounais? Comment on prépare? Je crois qu'il faut que rien qui change, surtout. Aujourd'hui, ils ont préparé un quart, ils ont préparé une demi, et maintenant ils ont une finale. Alors c'est vrai que on entend, et nos spécialistes du Cameroun, ils ont rien à perdre, ils vont jouer, mais on les attendait pas là, et ils ont déjà réussi leur CAN, mais c'est un peu pareil pour les Égyptiens. On les attendait pas là, ça fait un moment qu'ils y étaient plus, même si ça reste un très grand pays d'Afrique qui a gagné de nombreuses fois la CAN, les Égyptiens, on les attendait pas là non plus. Donc eux aussi, ils ont quelque part rien à perdre. À la différence que les Égyptiens, eux, leur projet de jeu, leur façon de jouer,
elle est immuable depuis le début de la compétition et ils vont rien changer en finale. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont être là avec leur bloc équipe, costaud, solide, organisé, discipliné. Il va falloir faire très attention que les jeunes Camerounais ne déjouent pas, quoi. Ne se jettent pas dans la gueule du loup comme ça, un petit peu de manière désordonnée pour se faire contrer par ces Égyptiens qui sont une équipe très difficile à jouer. Solide. Comment ça va se passer, Patrice? C'est 2 jours, vendredi, samedi. Oh, c'est de la récup, c'est d'essayer dans les voyages, dans les transferts, s'il doit y en avoir. Donc ça c'est du grand classique, c'est pas très compliqué à gérer tout ça. Ce qui est compliqué à gérer, voilà, c'est là-haut. Et par contre, je crois pas du tout à cette espèce de prétexte qu'on prend en disant ben non, c'est pas grave, on a déjà réussi notre CAN, on n'a rien à perdre et tout. Tu joues une finale, comment ça t'as rien à perdre? Une finale, ça se gagne. Au-delà de cette phrase qui est totalement bateau que tout le monde utilise. Non, quand on est en finale, je veux dire ça peut entre un moment de bien-être, de joie et un moment exceptionnel, vous choisissez quoi, Smaïl? Je choisis de la gagner. Il faut savoir aussi que donc c'est pour ça que Cameroun-Égypte, c'est une histoire. Oui, et j'en parlais tout à l'heure avec Rigobert Song qui m'a dit nous, on n'a pas réussi à battre cette équipe et j'espère que cette jeune équipe va nous faire plaisir et battre l'Égypte. Donc je pense qu'il y a aussi cette pression de dire on va peut-être accomplir ce que nos grands frères n'ont pas fait. Donc je pense que... Et puis par rapport à ce que tu dis, je veux dire, c'est peut-être aussi ce genre de choses qui crée un déclic de génération. Exactement. C'est-à-dire que ces générations-là, si avec une moyenne d'âge genre à 22 ou 23 ans, elles gagnent, il y a évidemment les Coupes du Monde qui arrivent, il y a les prochaines CAN, et donc on crée un groupe et on en sait quelque chose. Nous, en France, pour être passés par ce type d'exploit. Et vous aussi, quand on se retrouve avec des générations de Roger Milla ou quoi que ce soit, ça se construit aussi en allant chercher une génération qui va très tôt à prendre le goût de la victoire. Justement. Bernard, Hassan, je vous demande pas votre pronostic pour dimanche. Le 1. Pour qui? Pour le Cameroun. Ah, je croyais que... je suis Camerounais et je viendrai en maillot de Cameroun. Vous faites quoi? Vous faites comme vous voulez, alors il n'y a aucun problème. Vous venir avec tous les maillots que vous voulez, personne ne vous dira rien. Je pense que je vais enlever ce jour tellement avec les gants du Cameroun. Ça va être une victoire du Cameroun parce que je pense qu'arriver là, le Cameroun n'a jamais joué finale et perd. Quand elle joue finale, elle gagne toujours. Donc on va finir par... J'ai promis mais on se prépare pour 2019 quand même. J'ai promis à mes jeunes du club de Vauréal dans le Val d'Oise que je vais faire un coucou parce qu'ils m'ont dit et si tu le fais pas Bernard, tu passes plus à Vauréal. Donc je fais un coucou à mes jeunes de Vauréal, à ma princesse Kira. C'était promis, je l'ai fait. Patrice, Eric, un petit pronostic qu'on peut jouer là. On est plutôt libéré. Comment vous imaginez le match entre le Cameroun et l'Égypte dimanche? Je dirais 1-0 Cameroun. 1-0 Cameroun, Eric? Moi, j'imagine très bien le match. J'imagine très bien comment ça risque de se passer. Le problème, c'est que sur le plateau, là, on peut pas dire autre chose que le Cameroun. Autrement, on sort pas du plateau. J'attendais la réponse. Vous pouvez y aller. Il est champion du monde. On sort pas du plateau. Donc, moi, je dis au pénalty. Je crois qu'on va avoir des problèmes. Il va bientôt entrer dans ses 10 semaines de préparation. Parce que c'est ça, c'est en avril, normalement, le championnat du monde. Il va entrer dans ses 10 semaines de préparation. Donc, allez-y. Au pénalty, le Cameroun. Chantez, amusez-vous. Mais en tout cas, on va mettre Ando, il est bon, mais lui aussi, il est très très bon. Et il rigolera pas avec vous. On va vous dire merci d'avoir été avec nous une nouvelle fois. On va se retrouver samedi à 19h30 pour la petite finale entre le Burkina Faso et le Ghana. Finale pour la 3e place. Et puis 19h, la grande finale de cette Coupe d'Afrique des Nations avec Bernard Choutang, avec Hassan Ndam. Et puis on l'espère vraiment, si sa santé lui le permet, avec Monsieur Rigobert Song, le capitaine, le Mayang, comme vous avez dit. Devant sa télévision, il voilà. Capitaine, on vous attend, c'est ouvert, vous faites comme vous voulez et on sera très heureux de vous recevoir. Merci à vous, merci Patrice, merci Eric, bonne fin de soirée sur Bein. À samedi, on a hâte d'y être et on a surtout franchement très hâte d'être à dimanche. Ciao. Ciao, bonne soirée. Fabrice est bon, et Bogoche est bon, le genre que tu fais tes plongeons l'air, ça c'est le don. Onda tu es bon, Fabrice est bon, et Bogoche est bon, le genre que tu fais tes plongeons l'air, ça c'est le don. Le talent ne manque pas, ce n'est pas le hasard, tu n'es pas étanche.
n'est pas là, et ils ont déjà réussi leur CAN, mais c'est un peu pareil pour les Égyptiens. On les attendait pas là, ça fait un moment qu'ils y étaient plus, même si ça reste un très grand pays d'Afrique qui a gagné de nombreuses fois la CAN, les Égyptiens, on les attendait pas là non plus. Donc eux aussi, ils ont quelque part rien à perdre. À la différence que les Égyptiens, eux, leur projet de jeu, leur façon de jouer, elle est immuable depuis le début de la compétition et ils vont rien changer en finale. C'est-à-dire qu'ils vont être là avec leur bloc équipe, costaud, solide, organisé, discipliné. Il va falloir très attention que les jeunes Camerounais ne déjouent pas, quoi. Ne se jettent pas dans la gueule du loup comme ça, un petit peu de manière désordonnée pour se faire contrer par ces Égyptiens qui sont une équipe très difficile à jouer. Solide. Comment ça va se passer, Patrice? C'est 2 jours, vendredi, samedi. Oh, c'est de la récup, c'est d'essayer dans les voyages, dans les transferts, s'il doit y en avoir. Donc ça c'est du grand classique, c'est pas très compliqué à gérer tout ça. Ce qui est compliqué à gérer, voilà, c'est là-haut. Et par contre, je crois pas du tout à cette espèce de prétexte qu'on prend en disant ben non, c'est pas grave, on a déjà réussi notre CAN, on n'a rien à perdre et tout. Tu joues une finale, comment ça t'as rien à perdre? Une finale, ça se gagne. Au-delà de cette phrase qui est totalement bateau que tout le monde utilise, non, quand on est en finale, je veux dire ça peut entre un moment de bien-être, de joie et un moment exceptionnel. Vous choisissez quoi, Smaïl? Je choisis de la gagner. Il faut savoir aussi que donc c'est pour ça que Cameroun et Égypte, c'est une histoire. Oui, et j'en parlais tout à l'heure avec Rigobert Song qui m'a dit nous, on n'a pas réussi à battre cette équipe et j'espère que cette jeune équipe va nous faire plaisir et battre l'Égypte. Donc je pense qu'il y a aussi cette pression de dire on va peut-être accomplir ce que nos grands frères n'ont pas fait. Donc je pense que... Et puis par rapport à ce que tu dis, je veux dire, c'est peut-être aussi ce genre de choses qui crée un déclic de génération. Exactement. C'est-à-dire que ces générations-là, si avec une moyenne d'âge genre à 22 ou 23 ans, elles gagnent, il y a évidemment les Coupes du Monde qui arrivent, il y a les prochaines CAN, et donc on crée un groupe et on en sait quelque chose. Nous, en France, pour être passés par ce type d'exploit. Et vous aussi, quand on se retrouve avec des générations de Roger Milla ou quoi que ce soit, ça se construit aussi en allant chercher une génération qui va très tôt à prendre le goût de la victoire. Bernard, Hassan, je vous demande pas votre pronostic pour dimanche. Le 1. Pour qui? Pour le Cameroun. Ah, je crois que... je suis Camerounais et je viendrai en maillot de Cameroun. Vous faites comme vous voulez, alors il n'y a aucun problème. Vous pouvez venir avec tous les maillots que vous voulez. Personne ne vous dira rien. Je pense que je vais enlever ce jeu tellement avec les gants du Cameroun. Ça va être une victoire du Cameroun parce que je pense qu'arriver là, le Cameroun n'a jamais joué finale et perd. Quand elle joue finale, elle gagne toujours. Donc on va finir par... J'ai promis on se prépare pour 2019 quand même. J'ai promis à mes jeunes du club de Vauréal dans le Val d'Oise que je vais faire un coucou parce qu'ils m'ont dit et si tu le fais pas Bernard, tu passes plus à Vauréal. Donc je fais un coucou à mes jeunes de Vauréal, à ma princesse Kira. C'était promis, je l'ai fait. Patrice, Eric, un petit pronostic. On peut jouer là, on est plutôt libéré. Comment vous imaginez le match entre le Cameroun et l'Égypte dimanche? Je dirais 1-0 Cameroun. 1-0 Cameroun, Eric? Moi, j'imagine très bien le match. J'imagine très bien comment ça risque de se passer. Le problème, c'est que sur le plateau, là, on peut pas dire autre chose que le Cameroun. Autrement, on sort pas du plateau. J'attendais la réponse. C'est là où vous pouvez y aller. Il est champion du monde. On sort pas du plateau. Donc, moi, je dis au pénalty. Je crois qu'on va avoir des problèmes. Il va bientôt entrer dans cette... Il fallait trouver cette continuité parce que par moment, dans des grandes rencontres, comme contre la France, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, ce groupe a toujours répondu. Et il manquait cette continuité d'aligner plusieurs matchs au même rythme, à la même détermination, à la même concentration, pardon. Donc, je pense qu'une fois, comme on a dit, voilà, on est arrivé en quart de finale, la pression a baissé et maintenant, il fallait dérouler tout simplement profiter du moment et aller jusqu'au bout. Et je pense que, voilà, malgré nos performances du passé, on reste quand même le Cameroun. On reste le Cameroun, le lion indomptable d'Afrique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous avons encore démontré notre grande détermination et notre envie vraiment d'aller jusqu'au bout. Fabrice, regardez la caméra devant toute la France. Il nous faut cette chanson, s'il vous plaît. Regardez la caméra. Voilà. On doit tuer bon. Fabrice, tu es bon, hein? Bon. Les lions sont bons. Bon. Allez, one love. On se prend. Super. Merci Fabrice. Fabrice gentil comme tout, merci beaucoup. Il est plus que bon. Il est bon sur le terrain, il est bon aussi dans la tête. Messieurs, on va se projeter déjà sur cette finale. Ils sont tranquilles maintenant les Camerounais. Franchement, Bernard, Hassan,
Il peut plus rien leur arriver. Ils vont arriver contre l'Égypte. On les attendait pas là. Ils sont totalement libérés. Comment on prépare cette finale là? Ils vont arriver sereins sur le terrain. Ils vont dérouler leur football. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont tout à gagner là dans cette finale. Et je pense que ça va être plus libéré. Ils vont essayer de libérer leur jeu tout simplement. Cette chanson, ce sourire aussi d'Ondoa, Bernard, ça restera comme une des images fortes du Cameroun à cette CAN. Oui, déjà l'ambiance, vraiment, le coach il a dit, ce sont des copains, ce sont des gamins, ils jouent avec l'innocence, la jeunesse. Moi je l'ai dit au départ que l'objectif c'était le quart des finales. Et j'étais sûr parce que j'ai discuté avec beaucoup. C'était vraiment l'objectif. Et après, qu'on prend du plaisir comme ils prennent, c'est un groupe, c'est des amis. Et ça donne ce résultat. Et j'ai eu la chance de vivre quelque chose avec eux. Étant sur le plateau, mais croyez-moi, c'est intense. Et je dis merci beaucoup à ces jeunes parce qu'ils me font plaisir. Vous serez avec nous dimanche ou vous allez au Gabon? Non, non, je suis là dimanche. Je suis bien ici. Vous portez chance. Ici. On ramènerait les chaussures en reptile et tout, rouge. On ramène le trophée ici. C'est ça, la veste aussi. On parle pas des événements autour de la CAN, des fois qui se passent à Paris et tout ça. Parce qu'il paraît que vous avez fait un fight, mais qu'il a joué avec ses chaussures aussi. C'est pour ça que c'est le seul qui a réussi à tirer sur 2 terrains différents avec les filets quand on joue à l'Europe. Il faut les montrer quand même, parce qu'il paraît qu'il a été bon, on m'a dit qu'il a été bon, mais par contre il a eu une ou 2 frappes un peu approximatives. C'est vrai, regardez, on les voit ces chaussures, je sais pas c'est quel animal, c'est quel reptile, mais en tout cas elles ont fait du bien mardi quand on a joué avec Bruno. Et puis lui il a réussi à terminer le match, contrairement à certains qui ont un petit peu plus de difficultés. Patrice, Eric, maintenant, on va pas gâcher le plaisir évidemment des Camerounais, des Lions indomptables, ils sont jeunes, ils sont insouciants. Mais il faut déjà se projeter sur cette finale. Comment on prépare un tel match dans une telle position pour les Camerounais? Comment on prépare? Je crois qu'il faut que rien qui change, surtout. Aujourd'hui, ils ont préparé un quart, ils ont préparé une demi, et maintenant ils ont une finale. Alors c'est vrai qu'on entend, et nos spécialistes du Cameroun, ils ont rien à perdre, ils vont jouer, mais on les attend. Mais pour 2019, on sera bien, je pense. Ça, c'est vrai, parce que quelle arnaque depuis le début de la compétition. Mais quelle arnaque! J'ai dit, le problème, c'est que dès l'entrée du tournoi, ils avaient un objectif, c'était, on est une jeune équipe, on va apprendre. Et au fil des matchs, ils ont pris goût. Ils ont fait des magnifiques matchs. Et aujourd'hui, une fois de plus, je grandis ma joie. J'ai pas de mots parce que je trouve pas les mots. Ils ont tellement assuré. Je suis tellement heureux de savoir que ces jeunes nous ont valablement représentés. Il y a ces mots, cette force dans cette équipe, l'amitié, les mots du Gobros sont forts. Ils sont forts, mais ça a toujours été ça, le Cameroun. Dans cette équipe nationale du Cameroun, ça a toujours été, le maître mot, ça a toujours été cette fraternité qu'il y a entre le groupe toujours soudé. Et comme j'en parlais tout à l'heure avec le capitaine, Rigobert Song, qui sera là avec nous C'est peut-être la meilleure nouvelle de la soirée. Grâce à la qualification, on a des chances d'avoir Rigobert Song avec nous sur le plateau. Ça, on espérait qu'il nous fasse plaisir. Ils nous ont fait plaisir. Ils me font doublement plaisir parce que dimanche, je serai avec le capitaine ici dans ce studio. Donc là, franchement, je n'ai rien à dire. J'ai perdu ma voix. J'ai perdu ma voix. Même quand on a gagné. Pas tes points. Non mais même quand on a gagné, Hassan, ce que vous avez gagné, ce que vous avez fait, parce que vous êtes un sportif de haut niveau, pareil pour vous, Bernard, c'est tout autre chose parce que c'est un sport individuel et c'est un sport dur. Vous avez quand même cette émotion-là, cette fierté, cette joie quand vous voyez cette équipe des Lions indomptables. Bien sûr, j'ai cette joie parce que personne ne l'attendait. C'est une équipe jeune. Malgré tout ce qui s'est passé autour de cette équipe avant la CAN, ils ont prouvé qu'ils pouvaient aller chercher au fond de leurs ressources pour arriver là, pour arriver en finale. Et je pense que c'est pas fini. Il faut aller au bout et ils vont fêter. Et je pense qu'ils ont la tête sur les épaules pour pouvoir se concentrer pour la finale. Et ce sera dimanche avec une prise d'antenne. Contrairement à d'habitude, on aura 1 heure d'avant-match. On prendra à 19h au lieu de 19h30 pour vraiment vous donner toutes les clés pour revenir aussi sur cette compétition. On aura le film de cette Coupe d'Afrique des Nations. Messieurs, on revient au match avec vous, Patrice et Eric. Il n'y a pas photo ce soir. Cette équipe du Cameroun, elle est allée chercher cette finale. Au vu des actions, au vu de ce qui s'est passé lors de ces 90 minutes, c'est mérité. C'est que le football a respecté l'équipe qui a mérité de se qualifier. C'est peut-être la première fois depuis le début de la CAN. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Parce que c'est vrai que sur l'ensemble de la première mi-temps, il y a les Camerounais menés au point, effectivement. C'est eux qui ont maîtrisé le jeu. C'est eux qui ont essayé de mettre en difficulté leur adversaire plutôt que de s'installer avec un bloc équipe bas comme l'a fait l'Égypte l'année dernière, comme le Ghana a essayé plus ou moins de les prendre en compte. Donc voilà, les Camerounais sont allés chercher cette qualification et
ils sont allés la prendre et c'est vrai que ça fait plaisir, quoi. Nga 2 pour le premier but, Bassogog pendant le temps additionnel. Patrice, c'est avec panache que le Cameroun va rejoindre l'Égypte en finale. C'est avec audace. Je dirais plus que panache, dans le sens où c'est ceux qui ont le plus osé, qui ont le plus tenté, qui ont pris des risques, au risque de se faire éliminer, comme on l'avait vu avec beaucoup d'équipes qui avaient fermé le jeu, vous l'avez rappelé Smaïl, par rapport aux Égyptiens. Ceci dit, le match qu'ils ont vécu là, cette demi-finale, ça risque grandement d'être la même chose contre l'Égypte. Parce que si on compte ce que l'Égypte va aller chercher le jeu, je préfère vous le dire, ils n'iront pas chercher le jeu. Ils feront un petit peu ce qu'a essayé de faire le Ghana. André Ayou avec Baptiste Vendroux. Oui, merci de venir après cette élimination subie face au Cameroun. Est-ce que vous avez le sentiment que les Lions indomptables étaient supérieurs au Ghana ce soir, André? Non, on sait que sur le papier, le Cameroun n'est pas supérieur au Ghana. Mais aujourd'hui, ils ont mérité leur victoire, tout simplement. Des illusions ce soir parce qu'on attendait beaucoup plus des Black Stars. On s'attendait à ce que cette équipe aille au bout et c'était l'objectif d'ailleurs. Oui, c'est l'objectif, comme c'est depuis une dizaine d'années. Mais il faut rester lucide, il faut rester calme. On perd, oui, mais je pense que le match en lui-même, on mérite pas de gagner. On était très fatigués. On a fait je sais pas combien de voyages avant d'arriver ici. Bon, voilà, on va pas se mettre derrière quoi que ce soit, mais on va rester tranquille, on va rentrer, on va corriger nos erreurs sur et en dehors du terrain. Et on va se préparer pour la prochaine CAN tranquillement. Il n'y a rien à remettre en cause par rapport à cette élimination, André? Non, parce que on est une équipe de qualité, on a beaucoup de très bons joueurs. On perd aujourd'hui sur un mauvais match. Faut savoir dire la vérité. On perd la coupe il y a 2 ans quand on est très fort, on domine le match. Aujourd'hui, je pense que le Cameroun mérite sa victoire, tout simplement. Mais qu'est-ce qui manque au Ghana pour accrocher une victoire? Parce que ça échappe aux Ghanéens depuis 1982, maintenant depuis plus de 35 ans. Vous avez fait demi-finale, finale à de nombreuses reprises ces dernières années. Qu'est-ce qui manque à cette équipe pour enfin la remporter, cette compétition? Un peu de chance, on va travailler, mais qu'on le veuille ou pas, on va la remporter. Alors moi je suis serein. C'est vrai que c'est dur, ça faut pas se voiler la face, c'est dur. Mais j'ai confiance en le groupe, il y a beaucoup de jeunes joueurs. On a encore plusieurs cannes, j'ai plusieurs cannes encore devant moi. Mais avant, c'est sûr que tôt ou tard, avec le boulot qui est fait depuis des années, ça va payer tout simplement. Vous avez 27 ans, vous avez encore le temps. Merci beaucoup André, merci. Ah, merci André, il n'a que 27 ans. André Ayou, on l'oublie parfois tant il est présent depuis longtemps au haut niveau. Totalement objectif, totalement lucide et analyse parfaite, Patrice et Eric, de cette partie pour André Ayou. Serein. Ouais, je crois qu'il reconnaît la supériorité sur le match du Cameroun et c'est ce qu'on a vu aussi à l'écran, nous, ici, de Paris. Donc lui était sur le terrain, mais il a ressenti la même chose. Après que sur le papier... Surtout par rapport à ce qu'il dit Eric dans le côté physique. C'est-à-dire vu le jeu du Ghana, qui est fait pour tenir. Désolé messieurs, on a un chanteur, Ondoa, comme on n'a plus beaucoup de temps là-bas, après ils vont devoir quitter les lieux. On est avec le grand chanteur Ondoa, Baptiste. On veut la chanson maintenant, on est bien. Et vous nous promettez un concert énorme à Yaoundé là, si vous remportez la Coupe d'Afrique des Nations, non? Je pense qu'on va voir ça après la CAN, parce que faire chanson là, c'est un peu difficile pour moi. C'est incroyable ce qui vous arrive. Finale de Coupe d'Afrique des Nations. Personne ne l'aurait pensé. C'est incroyable. C'est vrai que c'est assez incroyable, mais comme je vous l'ai dit toujours, ici que ce groupe, je le sentais. Des hommes heureux sur ce plateau, le Cameroun d'Hassan Ndam et de Bernard Choutang retrouve l'Égypte pour la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Messieurs, on va vite aller du côté de Franceville puisque Baptiste Vendroux est avec le sélectionneur des Lions indomptables, Hugo Brost. On est en direct du côté de Franceville. Les Camerounais se sont imposés 2-0 contre le Ghana. Baptiste, on est avec vous. Ouais, et qui vient se rajouter justement à ce plateau. Benjamin Moukandjo, messieurs, ça va aller au bout ou pas? Parce que là, c'est une sacrée performance, 2-0 face à la grande équipe de Ghana que tout le monde attendait gagnante dans cette compétition. Oui, mais c'est pas la première fois, donc on a dit ça du Sénégal aussi. Mais moi, j'avais bien confiance dans mon groupe. Ce qu'ils ont fait, le parcours qu'ils ont fait, c'est vraiment exceptionnel.
Et maintenant, je dois quand même frapper un C dans ma joue parce que pour être vrai que c'est pas un rêve. Vous avez été nettement supérieur au Black Stars ce soir, Benjamin. Il n'y a pas photo. Le Cameroun mérite complètement sa qualification. Ouais, je pense qu'on mérite, amplement notre qualification. On a fait une bonne entame de match. On aurait pu marquer. Malheureusement, on n'a pas su concrétiser les occasions qu'on avait. Mais voilà, en deuxième mi-temps, on n'en a pas eu beaucoup, mais on a su mettre au fond. Je crois que, comme je l'ai toujours dit, c'est un groupe, c'est un état d'esprit. C'est un groupe qui vit bien. On voit Vincent qui a été remplaçant aujourd'hui, qui est rentré, qui fait cette passe décisive. C'est un peu l'image de ce que le coach il nous demande de faire tous les jours, c'est d'être impliqué. Et vraiment, nous sommes heureux, nous sommes satisfaits. Nous sommes en finale, hein, tout simplement. Et vraiment, si on m'avait dit ça avant, j'ai l'impression de vivre un rêve là. Mais vraiment, on va savourer et puis on va voir ce qui va se passer dimanche. C'est un remake de la finale de 2008, désormais face à l'Égypte. Ça s'annonce énorme, bouillant, chaud bouillant ce match. Ouais, ça s'annonce énorme. Et comme vous savez, on n'a pas souvent eu l'occasion de battre l'Égypte. Ça sera une possibilité déjà de briser ces signes indiens-là. Depuis le début de cette campagne, on fait que les briser. Pourquoi pas en finale? De toute façon, on va se donner les moyens pour et on va jouer avec nos qualités. On est humble, on respecte beaucoup cette équipe d'Égypte. Mais croyez-moi que dimanche, on va donner tout ce qu'on a pour essayer de retourner au pays avec ce trophée. Coach, c'est quoi la recette? Cette recette flamande là que vous avez concoctée pour aller au bout? Parce que c'est pas mal quand même ce que vous faites comme travail. Oui, mais j'ai déjà souvent dit, je suis 29 ans coach. Et je pense, j'ai jamais eu un groupe pareil. Vraiment, je dis tous les jours aux gars, je dis, vous avez quelque chose qu'il faut caresser, et c'est l'amitié dans le groupe. C'est vraiment, ce sont des amis. Et ça, on ne trouve pas beaucoup dans une équipe de foot. Donc ça veut dire que des amis, ils font dans le feu pour chacun. Et ce qu'on voit sur le terrain, si ce sont des joueurs qui sont sur le banc ou les joueurs qui commencent le match, ils vont jusqu'au bout et ça me fait beaucoup de plaisir. Merci messieurs. Ça va aller au bout, pas? Oui ou non? On va essayer. On va essayer. Merci messieurs, c'est gentil. Merci beaucoup. Superbe image entre un sélectionneur et son joueur et superbe discours. Hassan, Bernard, ça y est, vous la tenez cette finale? Oui, Attends. Nous, on se prépare pour 2019. Merci Eric. Merci beaucoup Eric. On n'est pas prêt pour celle-là.